Et on va plus loin avec vous, Mathias Inbar. Est-ce qu'on peut établir une corrélation, finalement une théorie des vases communicants entre ce qui se passe pour Daesh sur le terrain des combats en Syrie et puis l'action qu'il mène, l'action terroriste en Europe? Oui, tout simplement parce que plus Daesh prendra des coups sur le terrain en Syrie ou en Irak, plus l'État islamique voudra frapper fort et encore plus fort en Europe ou dans les pays concernés qui sont engagés dans la coalition internationale contre Daesh. Par exemple, Paris, San Bernardino, Istanbul, Ankara et dernièrement Bruxelles. Alors, dans les chiffres, l'État islamique a perdu, on le sait depuis 2015, 14% de son territoire. L'État islamique qui visait marcher sur Damas depuis la région du Kalamoun. Et pour l'instant, eh bien, sa stratégie est mise en suspens. Pour l'instant, parce que les combats continuent. Alors certes, l'État islamique a perdu 95 de ses hommes en Irak, mais en même temps, les combats continuent, notamment à Kounetra. Nous sommes à 20 km à peine de la frontière avec Israël sur le Golan syrien. Et là, eh bien, Daesh marque des points puisque le commandant des forces d'Al-Nusra, qui est lié à Al-Qaïda, a été tué par Daesh. Alors, à la lumière de ce que vous dites, est-ce que la lutte contre l'État islamique ne devrait pas se faire plutôt en Europe qu'à la base des combats en Syrie? Est-ce que la coalition internationale ne devrait pas revoir sa stratégie? Oui, mais pour cela, il faut prendre des mesures concrètes. Manuel Valls, le Premier ministre français, disait ce matin vouloir renforcer la sécurité autour des frontières. Dans un sous-titre, en clair, effacer l'espace Schengen et remodeler les frontières. Mais encore une fois, le Premier ministre français est en retard. Il est en retard dans les mots qu'il choisit. Parce que finalement, en l'occurrence, que s'est-il passé à Bruxelles? Ce sont des Belges qui ont opéré en Belgique pour frapper la Belgique. Et donc ça ne se passe plus comme il y a 6 mois entre les frontières, mais bien à l'intérieur des frontières. Et dans ce cas précis, 2 options pour les renseignements, pour les services de sécurité. Soit vous durcissez votre système judiciaire, c'est-à-dire vous passez à une surveillance active et non plus passive, soit vous retournez les djihadistes contre eux-mêmes, c'est-à-dire vous en faites des doubles agents. Or pour l'instant ce n'est pas le cas et continuer à suivre ou contrôler, surveiller ces fichiers S, vous n'empêcherez pas en clair de certains éléments de passer entre les mailles du filet. C'est exactement ce qui est en train de se passer à Molenbeek aujourd'hui. Alors pour finir, justement, pour passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre Daesh, est-ce qu'il faut une volonté politique ou uniquement logistique, sécuritaire? Il faut changer de ton, prendre des mesures et surtout faire en sorte d'affaiblir finalement la vie, quitte à prendre le risque d'affaiblir la vie privée de ses propres ressortissants, parce que taper dans la fourmilière à certains prix et surtout des résultats quasi immédiats, on le voit par exemple à Molenbeek et à Bruxelles, mais il faut un suivi. Pour avoir un suivi, il faut une meilleure fluidité de transfert d'informations et de renseignements entre les services de renseignement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.